Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette quatrième vidéo de la série de 5 vidéos où je vous explique les aliments les plus intéressants selon moi que je promeux entre guillemets au sein de mes coachings à tout le monde, et bien le quatrième c'est tout simplement les flocons d'avoine. Pourquoi les flocons d'avoine? Les trois précédents c'était tous des acides gras. C'était les poissons gras, les olives, le fromage. Si vous n'avez pas vu ces trois vidéos, elles seront dans le lien dans la description. Ici je vais vous parler d'autre chose que des acides gras, mais tout simplement des fibres et des fibres visqueuses en particulier, puisque ce sont celles qui vont avoir la meilleure capacité de mouler les selles et donc d'avoir un transit qui est bon, sain et qui est facile. Les flocons d'avoine c'est déjà intéressant pour ça, pour le transit. Et quand, vous le savez, on fait de la musculation, soit on a tendance à avoir peur des lipides parce qu'on veut faire une sèche mais que les gens ont peur des lipides et donc finalement leur transit il est chamboulé parce qu'il manque de lipides, et bien rien que le fait de consommer des flocons d'avoine chauds de préférence, ça peut accélérer le transit et le rendre meilleur. Donc ça c'est une des premières variables, en plus du fait que dans tous les cas, dans le cadre de la musculation, on mange souvent beaucoup aussi si c'est pas le but de perdre du poids. Et même les personnes qui perdent du poids, finalement on se rend compte que dans le cadre de la musculation surtout, les gens ont tendance à manger plus que la moyenne. Vous voyez quelqu'un qui même est en sèche ou en déficit calorique et qui va être en famille, va avoir tendance à consommer beaucoup plus de quantité que la plupart des gens, que ça soit dans ce cadre-là ou dans le cadre d'une croissance musculaire, d'un surplus calorique. Il y a toujours finalement une consommation d'aliments ou de calories plus importante que la plupart des gens qui sont sédentaires. Et du coup, qui dit plus de calories dit digestion plus importante, importance d'une bonne flore intestinale pour digérer tout ça au niveau de vos intestins. Et pour ce faire, il faut quand même pas mal de fibres. En général, en moyenne, 10 grammes de fibres aux 1000 calories. Donc si vous consommez 2000 calories, au moins 20 grammes de fibres par jour, 3000 au moins 30 grammes. Et on peut même monter jusqu'à 14 grammes de fibres par 1000 calories, ce qui monte presque à plus de 40 grammes de fibres pour des personnes qui ont plus de 3000 calories. Ce qui est finalement en corrélation, puisqu'en général, quand on mange plus de calories, on mange plus de féculents, plus de fibres. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on parle du flocon d'avoine ou des flocons d'avoine. Ils ont déjà cet intérêt-là d'être fibreux, d'être des fibres visqueuses comparées à d'autres fibres et donc de mouler les selles et donc d'être plus simple d'aller aux toilettes. Pour moi, les flocons d'avoine sont l'aliment qui est le plus intéressant parce qu'il peut être décliné de plein de façons différentes et il vous remplacera dans beaucoup de recettes le blé qui, lui, a potentiellement un risque de rendre l'intestin plus poreux, etc. et de poser des troubles à la digestion, ce qui est rarement le cas des flocons d'avoine, même si les puristes me diront les flocons d'avoine contiennent aussi du gluten. Mais le gluten du flocon d'avoine est assez différent et si vous prenez un avoine bien sûr qui est parti dans les machines avec le blé, évidemment il y a des traces. Pour ceux qui sont cœliaques, là il y a un risque évidemment, mais dans la plupart des cas l'avoine n'est pas problématique pour la plupart des gens qui sont, on va dire, intolérants au gluten. Et donc ça c'est une des premières choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Évidemment les pâtes pour faire des wraps, des crêpes, ça sont un peu plus cassantes avec l'avoine, mais si vous apprenez bien à les cuisiner, il n'y a aucun souci. D'ailleurs si vous voulez des idées, on a plein de recettes à base d'avoine sur le site plaisirediete.com. Il est disponible dans la description, c'est notre site de recettes gratuite. Il y a plus de 200 recettes dessus, salé, sucré, petit déjeuner, collation, tout ce que vous voulez, gâteau, tout ça. Vous pouvez aller le voir, lien dans la description. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et on utilise beaucoup d'avoine tout simplement parce que il a déjà cet intérêt des fibres, il a l'intérêt des minéraux et tout ça qu'il contient. Et en plus de ça, l'avoine est assez riche en protéines comparé aux autres céréales et un petit peu plus calorique pour 100 grammes puisque il contient un petit peu moins de glucides et un petit peu plus de protéines et de lipides puisque c'est des gros grains. L'avoine est déclinable en sucré, des pancakes, des gâteaux, des choses comme ça, des crêpes, des porridge, mais aussi pour des porridge salés potentiellement, puisque pour ma part il m'arrive souvent de faire un porridge au curry en mettant juste simplement du curry en plus de mon avoine et du sel, etc. ou au fromage. J'ai déjà fait aussi des porridge qui se déclinent un peu en risotto puisque vous en faites avec par exemple du poireau, un peu de fromage, du lait, etc. et vous verrez qu'il sera aussi bon qu'un risotto et ça sera digeste et intéressant au niveau des fibres. Donc voilà pourquoi pour moi les flocons d'avoine sont quelque chose de très intéressant au quotidien car déclinable en sucré, en salé dans plein de recettes et hyper intéressant pour son contenu en protéines, en minéraux et en fibres. Si vous mangez pas de flocons d'avoine, il y a plein de manières de le faire et si vous l'aimez pas, mixez-le dans un shaker et vous le sentirez presque pas et il sera toujours bénéfique. Quant à moi, j'espère que cette vidéo sur les flocons d'avoine vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche des notifications pour être averti de la 5e vidéo des 5 aliments importants selon moi qui normalement sera demain et du coup, moi je vous dis à demain.